Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici à destination des enseignants. Alors dans cette vidéo, je voulais un petit peu aborder avec toi la question des tests et notamment des stratégies qu'on peut utiliser donc pour créer des tests. Alors une première stratégie donc de création de tests ici consiste simplement, alors j'active le mode édition pour te montrer, à cliquer sur ajouter une ressource ou une activité et cliquer ensuite sur test ici. Je clique sur ajouter. Je vais pouvoir donner un nom à ce test. Alors ici, par exemple, je vais noter simplement test 1. Et je ne vais rien modifier ici volontairement. On aura l'occasion d'aborder tous ces réglages par la suite. Je clique sur enregistrer et afficher. Et là, comme tu peux constater, on me dit voilà, il n'y a aucune question ici sur le test. Je vais pouvoir donc cliquer sur modifier le test. Et ici maintenant, ajouter donc des questions en cliquant ici sur le bouton ajouter. Et je note par exemple une question. Voilà, juste pour l'exemple, je vais ici faire une question de type vrai-faux. On aura également l'occasion de voir tout cela en détail par la suite. Pour le nom de la question, je vais simplement noter une. Ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt sur le nom de la question, on en reparlera. Et pour le test, je vais simplement noter il fait beau par exemple. Voilà, une question ouverte. Et moi, dans mon cas, je vais donner la réponse correcte vrai. Voilà, parce qu'il fait beau à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et je clique sur enregistrer, tout simplement. Voilà, donc ma question est prête, mon test est prêt. Alors je vais revenir simplement sur la page du cours pour te présenter le test justement tel qu'il est affiché. Donc ici on voit test 1, je clique dessus et je peux cliquer sur prévisualiser test maintenant. Et voilà, donc je vois la question, je peux par exemple faire le test, terminer le test, etc. Voilà, donc ça c'est une première méthode pour créer des tests un petit peu à la volée. Alors si tu veux faire ça un petit peu, je dirais dans les règles de l'art, je te conseille par contre de passer par la banque de questions. Alors ça aura plusieurs avantages, et je vais te les présenter tout de suite. Alors je vais revenir ici sur le cours. Et ici, tu vois, je vais pouvoir sélectionner la banque de questions. Alors pour cela, je dois cliquer sur le plus, parce que ça apparaît pas forcément dans les options. Et j'ai ici une partie donc banque de questions. Alors tu vois, ce qui est intéressant dans la banque de questions, ça va te permettre de gérer en fait différentes catégories notamment. Alors ici, je vais cliquer sur catégorie pour te montrer. Alors par défaut, il y a une catégorie qui s'appelle ton, c'est en fait le nom du cours simplement, ton modèle en ligne avant ce soir, et qui contient ici, comme on le voit, une question. En fait, c'est la question que je viens de créer. Mais c'est pas forcément pratique, je trouve. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir une catégorie pour chaque test, par exemple. Donc ça veut dire qu'ici, je vais pouvoir créer autant de catégories que je le souhaite. Alors pour cela, moi, c'est relativement simple. Voilà, je vais pouvoir la positionner donc ici dans le niveau supérieur de mon cours directement. Et par exemple, je peux noter ici test 1. Voilà. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et je clique sur ajouter donc une catégorie. Voilà, maintenant je vais pouvoir créer des questions directement dans cette catégorie. Je vais pouvoir cliquer ici donc sur questions. Ensuite, je sélectionne donc ma catégorie en question. Je vais cliquer sur test 1 et ensuite créer donc une question. Voilà, je vais faire une autre question de type vrai-faux. Et maintenant, je vois donc que j'ai bien ajouté une première question à ma banque de questions. Je vais pouvoir, si je souhaite, la prévisualiser, voilà, faire différents tests, etc. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est que je vais pouvoir ajouter cette question à n'importe quel nouveau test en fait que je vais pouvoir créer. Admettons ici, je souhaite créer un nouveau test. Voilà, je vais l'appeler simplement ici test 1 bis. Je clique sur enregistrer et afficher. Et là, donc je clique sur modifier le test comme tout à l'heure. Mais la différence de tout à l'heure, en fait, quand je vais ajouter une question, je vais aller la prendre dans ma banque de questions en cliquant ici sur de la banque de questions. Et là, je vais pouvoir donc choisir la catégorie dans laquelle je souhaite prendre cette question, ici en l'occurrence test 1. Et je vais sélectionner ma question, je pourrais en sélectionner plusieurs en même temps si je le souhaite. Et je clique sur ajouter donc les questions sélectionnées au test. Et je pourrais d'ailleurs comme ça même prendre des questions dans plusieurs catégories si je le souhaite. Je clique toujours sur de la banque de questions. Et je peux par exemple prendre la première question que j'avais créée ici, tombe dans la catégorie ici de base, tombe de l'en ligne avant ce soir. Et donc cliquer sur ici la question il fait beau et l'ajouter également au test. Voilà, donc de mon point de vue, c'est vrai qu'il faut d'abord passer, en tout cas c'est ce que je conseille, passer par la banque de questions, créer ces questions, s'organiser un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a une grosse plus-value en termes d'organisation. Et on aura l'occasion donc dans les vidéos suivantes de voir comment créer tel ou tel type de questions. En tout cas à chaque fois, pour ma part, je passerai donc par la banque de questions.